Le mercredi 3 juin 2020, Joséphine Kama Dabani a été molestée par des militaires à son domicile. Que pensez-vous de ce traitement affligeant à l'endroit de celle qui fut la première dame du Gabon durant 35 ans? Franchement, moi, en tant que Gaouna, d'accord, que la maman a été frappée, soi-disant Patience Dramani, la mère biologique de ce soi-disant président, Ali Bongo Ondimba, actuel président du Gabon. Moi, personnellement, je suis d'accord, ok? Qu'elle a été molestée, frappée, bastonnée, giflée, je suis très d'accord. Justement pour la bonne raison, d'accord, que ce sont ces gens-là qui ont mené le Gabon à sa perte. Ces gens-là qui ont foutu des familles au sol. Ces gens-là qui ont arraché des terrains aux gens. Ces gens-là, justement, qui faisaient ce que bon leur semblait en leur temps. Alors, mon opinion personnelle, je suis d'accord qu'elle a été frappée. Et j'aurais même voulu que ces gens-là en fassent encore plus. Parce que ce sont justement en fait des personnes qui le méritent. Ce sont des gens qui ont pillé ce Gabon, qui ont dirigé ce Gabon, qui ont écrasé ce Gabon. Toutefois, elle a bien mérité, d'accord? Elle a bien mérité. Et je suis pour. C'est des salauds. C'est des salauds. Bonjour d'abord. Moi, je pense que non, que ce n'est pas bon. Aller molester la première dame du Gabon, ce n'est pas bon. Et puis, c'est une maman aussi. On ne doit pas la faire les choses comme ça, là. Moi, je dis que c'est quand même la mère du président. Mais c'est pas bon ce qu'on a fait, là. C'est une maman. Elle nous représente. C'est une femme aussi, elle nous représente. C'est pas bon. Moi, je dis que c'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon pour ce qu'on a fait. Merci. Ok, merci déjà pour cette question. La question déjà que nous devons déjà nous poser, nous, le Gabonais lambda, déjà de savoir, Patience Dabani a été première dame du Gabon pendant près de 35 ans, sinon plus. Je voudrais bien répondre à cette question comme un Gabonais lambda, mais je me rends compte que tout tourne autour de la politique. Ça devient une question politisée. En ce sens que la première dame, aujourd'hui, est la mère du président de la République du Gabon. Moi, en tant que... Je prendrai un exemple. Si je suis président, je n'accepterai pas que ma garde rapprochée aille taper ma propre mère. À partir de cet instant, on commence à douter. Sinon, nous, le Gabonais du bas, le Gabonais du Mapan, on commence déjà à se poser des questions. Est-ce réellement le président de la République vit encore? Parce que si Ali était là, s'il est là, je pense qu'il n'allait pas accepter que la garde républicaine ait molesté sa mère. Quelle que soit la gravité du problème. Je dis bien, quelle que soit la gravité du problème. Le fait déjà d'avoir occupé ce poste de première dame pendant près de 35 ans, aujourd'hui, c'est son fils qui est président du Gabon. Nous posons maintenant beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Où est le président de la République du Gabon? Est-ce celui qui prend toujours les décisions ou c'est d'autres personnes? Merci. Ah, le Gabon est amnésique. En quoi c'est que la mère du PR subit nous concerne? Ça nous concerne en quoi? C'est des problèmes de famille. Nous, on ne se mêle pas de ça. On est là, on observe. Cinéma cadeau. Problème de famille, on ne dit rien. On est là, on observe, on rigole. On n'a rien à dire. On n'est pas outré. Personnellement, moi, je ne suis pas outré. Elle est différente des mamans qui vendent au marché, là. Non? C'est une maman, elle ne savait pas. Elle ne savait pas qu'elle c'est une maman comme celle qui vend au marché. Je ne suis pas outré. On est là, on observe. Et voilà. Je n'en pense rien. Rien du tout. Ah, ça, le linge sale, c'est lave en famille. Ça concerne que la famille. Et voilà, donc, je me mêle de mes oignons.
Voilà, c'est tout. Première dame pendant 35 ans? Qu'est-ce qui nous le prouve? Qu'est-ce qui nous montre en tant que première dame? Qu'est-ce qu'elle a fait du pays? C'est quelle pierre elle a posée? Franchement, j'ai rien à dire à ce sujet-là. Je me mêle pas. Voilà, c'est en famille et puis ça reste en famille. Hein? Patience Dabani, faut-il la soutenir ou non? En fait, moi je trouve cette affaire un peu bizarre. La personne qui a été molestée ne se plaint pas. L'audio qu'on a eu de Patience Nkama Adja sont des audios volés. Ça veut dire qu'elle a peut-être envoyé, elle a appelé une de ses filles, on nous parle d'une Betty Bongo, pour dire ce qui s'est passé. Mais on n'a jamais vu Patience Dabani parler à la télé, elle n'a pas fait une vidéo, elle n'a pas convoqué la presse. Ça veut dire qu'elle-même, elle sait pourquoi elle a été traînée par terre. Elle ne s'en plaint pas. Et d'ailleurs, la présidence envoie une note en disant que non, elle est vieille, elle se fait escroquer, et donc on est obligé de mettre une sécurité renforcée autour d'elle à cause des escroqueries. Donc, ou bien à cause du Covid. Donc, voici un pays qui accepte qu'une mère d'un président de la République soit traînée par terre. Et ça n'émeut personne. La presse en parle parce que ça a fait le buzz, mais les autorités n'en parlent pas. Donc, eux-mêmes, ils savent ce qu'il y a derrière cette histoire. Moi, je pense aux enfants Rinaldi, à bébé Rinaldi. Je pense à la pauvreté du Gabon actuellement. Je pense aux nombreux morts. Et je reste sur un même point. Nous devons dégager ces personnes-là, une bonne fois pour toutes. Et nous devons reconstruire notre Gabon. Bon, d'accord. En tout cas, moi, pour cette affaire-là, mon point de vue est très simple. Ils ont la bonne vie, je n'ai pas la même vie qu'eux, je m'en bats les couilles. Ça, c'est à leur niveau. Si c'est une guerre ou quoi que ce soit, mon frère, chacun mène sa vie. Bon, pour mon avis, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Comment on peut aller molester quelqu'un chez lui à domicile pour la raison qu'on ne connaît pas. Donc, je ne sais pas quoi dire. Hein. En tout cas, pour mon point de vue, moi, je ne sais pas quoi dire. Hein. En tout cas, c'est pas normal. C'est pas normal. Pour une première dame qui a été première dame de Gabon, vraiment, on doit au moins le respecter pour ça. Et puis, c'est pas une raison aussi pour aller lui monexer comme ça chez elle sans raison. Mais en tout cas, on a l'écoute. On va nous dire le pourquoi ils sont allés chez elle comme ça. C'est ça que je peux dire. Hein. Moi, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est inacceptable. Parce que, hormis le fait qu'elle ait été première dame, c'est quand même une grande personne, c'est quand même une maman. Je suis sûr qu'elle peut accoucher ces gens-là, ces agents de la GR ou de la DGA, je ne sais plus. Donc, hormis le fait qu'elle est première dame, c'est quand même une grande personne. Personne ne peut accepter qu'on maltraite sa mère comme ça. Personne ne peut accepter qu'on frappe sa mère. Donc, il ne devait pas, il ne pouvait pas faire ça. Ce n'est pas normal. Et dans le sens où elle était première dame, elle a quand même été l'autorité de ce pays pendant 35 ans. C'est pas petit. Même si c'était un jour, elle a quand même été autorité dans ce pays. Elle mérite quand même le respect, elle mérite quand même, on va dire l'honneur. Donc, ce qu'ils sont faits, pour moi, ce n'est pas normal. Sur l'actualité qui parlerait de l'ex-première dame ayant été, je dirais quoi, molestée par la garde
Moi, je ne crois pas à cette information parce que ça relèverait de la normale. Et dans notre pays, je ne pense pas que ça soit possible. Si un événement pareil arrive chez nous au Gabon, qu'une première ex-dame de notre pays qui a servi à côté d'un président de la République, que dire de plus que ce ne serait que déshonorer la République, déshonorer le peuple gabonais, mais surtout même violer ce qu'on appelle le respect entre humains, le respect entre les autorités, le respect entre les communautés. Je ne crois pas à cette information, puisque personnellement, je ne suis pas convaincu. Effectivement, j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux. Tout ce que je peux dire en tant qu'Africain d'abord, hein, c'est désolant de savoir que une femme de cet âge et de cette trempe qui a été au sommet de l'État se fasse malmener de la sorte. Mais d'autre part, ce que je voudrais dire, c'est que c'est affligeant pour qui? Donc, quand quelqu'un décide elle-même d'élever un python dans sa propre maison et qu'elle ne s'attend pas à ce que le python la pique un jour, parce que quand ce python-là allait piquer les autres, les familles d'autrui, c'était bien. C'était pas affligeant pour les autres. Maintenant, aujourd'hui, quand ça se retourne contre toi, c'est affligeant. Et même dans les réseaux sociaux, il paraît qu'elle a demandé au secours. Donc, qu'on vienne l'aider ou la sauver. Donc, c'est les gens que tu as méprisés toute ta vie là, qui vont venir te sauver. Tu ne connais plus comment caresser ton python dans le sens des écailles pour qu'il se calme. Et d'autre part, ça vient encore confirmer que soit c'est son fils, avant tout, soit c'est son fils qui lui fait ça, soit c'est quelqu'un d'autre qui dirige les choses. Et donc ça voudrait dire par conséquent que le président, chef de l'État, n'est plus apte à diriger le pays. Donc qu'elle nous fasse des révélations et peut-être avec un instinct patriotique, nous irons la sauver. Mais sinon, je ne vois pas qu'est-ce que nous pouvons faire vu que c'est elle-même qui connaît très bien comment est son python. Donc, comment il est sauvage, et puis elle peut le calmer. Maintenant, après, bon, tout ce que je peux dire comme en conclusion, hein, c'est que c'est le karma. Voilà. C'est tout ce que je peux dire.